greenwashing ou la tendance de fond. Alors c'est assez simple pour Le Bon Coin, parce que depuis 2006, on est devenu un vrai réflexe de consommation et une vraie machine à recycler pour les Français. Donc on a contribué à créer des réflexes pour mieux consommer. Aujourd'hui, 28 millions de Français nous utilisent tous les mois. Donc nous, c'est une vraie lame de fond et une vraie modification des habitudes de consommation qu'on a contribué aussi à mettre en lumière grâce au Bon Coin. Donc non, pas du tout du greenwashing, l'upcycling, le recyclage, la seconde main, tout ça fait partie de nos valeurs et de notre mode de fonctionnement. Donc c'est vraiment une lame de fond. On met en place des collaborations, alors notamment avec Supermarché, qui est une créatrice, avec Mona Sbouaille, qui est la créatrice de Supermarché, parce qu'on avait très envie de travailler avec des entrepreneurs qui ont les mêmes valeurs que nous et de mettre en avant ces initiatives vertueuses, et notamment cette marque Supermarché recycle des vêtements de seconde, de troisième, de quatrième main pour en faire de nouveaux vêtements, et on trouvait que soutenir et collaborer avec cette marque nous permettait de mettre en lumière ces initiatives, d'autant que Mona travaille avec aussi des ateliers qui permettent à des gens en difficulté, en réinsertion, de trouver du travail. Donc tout ça nous a donné très envie de collaborer avec elle. Et puis concernant les brocantes, les big brocantes, etc., l'idée c'est de créer aussi en physique l'expérience Le Bon Coin, et de se dire que de retrouver l'expérience brocante et l'expérience vide-grenier qui était à l'origine du Bon Coin en 2006, et retrouver dans la vraie vie cette expérience de aller chiner, de trouver la perle rare. Et on avait aussi très envie de recréer cette expérience-là dans la vraie vie. Alors, oui, on a sorti une étude à l'occasion de nos 15 ans, qui est plus qu'une étude autour de la RSE. C'est une étude qu'on mène depuis 4 ou 5 ans maintenant autour de l'impact économique et sociétal du Bon Coin. Donc au-delà de l'impact et des études RSE qu'on peut faire évidemment à côté, là ce qu'on a voulu mesurer, c'est l'impact très concret que le Bon Coin a dans la vie des gens. Typiquement, on a voulu, là sur cette année anniversaire, donner la parole à des experts, des historiens, des sociologues, pour qu'ils nous apportent aussi leur vision plus large de ce qu'est le Bon Coin aujourd'hui dans la société, et ce qu'apporte le Bon Coin dans l'économie et dans la consommation raisonnée. Donc c'est plus qu'une étude sur la RSE, et c'est surtout des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire qu'on a pu mesurer que nous contribuons, utiliser le Bon Coin contribue à augmenter le pouvoir d'achat, par exemple autour de 250 € par an, hors transactions immobilières et automobiles évidemment. Mais aussi que consommer d'occasion et consommer via le Bon Coin permet d'économiser autour de 7 millions de tonnes de CO2 par an également. Donc c'est très très important. Et puis ça permet aussi à une trentaine de millions d'objets d'éviter d'être jetés. Donc voilà, cette étude-là, elle est au-delà de la politique RSE qu'on fait aussi au quotidien. C'est vraiment une étude d'impact économique et sociétal très importante pour nous. Et c'est la preuve aussi qu'on est très utile aux Français. Alors on porte un regard sur toutes ces initiatives autour de la seconde main, autour de l'upcycling, autour du recyclage. Évidemment, toutes ces initiatives-là, elles sont hyper importantes, et puis elles permettent aussi de démocratiser ces usages dans les habitudes de consommation des Français. Donc plus il y a d'initiatives, plus le Bon Coin est content, et tout le monde peut participer à cet élan autour de cette consommation raisonnée et du mieux consommé, du recyclage et de l'upcycling. J'ai une anecdote qui est assez tendre sur ma première expérience d'upcycling, qui était un team building qu'on a fait il y a quelques années avec l'équipe communication. On était une toute petite équipe à l'époque, et on avait décidé d'aller dans un atelier pour construire des tabourets à partir de planches de bois qui étaient jetées. Et connaissant mon peu d'appétence pour les choses concrètes, j'avais un peu d'appréhension, et j'ai découvert qu'on pouvait faire plein de choses de ses mains,
Et j'ai fabriqué un tabouret qui est vraiment évidemment très mignon, où j'ai beaucoup de tendresse pour ce tabouret, qui m'a accompagnée voilà, depuis toutes ces années dans mes déménagements. Et voilà, c'était ma première expérience d'upcycling et voilà, c'est lié à un petit tabouret. On a un message de bienveillance et de succès et on espère on souhaite une très très longue vie au festival de l'upcycling. Et puis on espère aussi dans les prochaines années être présent à vos côtés.